Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs, les Lévites, qui assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sacrifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans les sanctuaires. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous les voyez de vos yeux. Et voici à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites s'est levé, il y a beaucoup de noms, on passe. 13. Et des fils d'Élie-Shaphan. Et puis ça passe aussi. Ce n'est pas important leur nom. Ça passe. Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Amen. C'est même passé. J'étais en Gambie, comme vous savez. Il y avait un pasteur qui était là-bas. Celui qui a commencé l'église de Gambie depuis l'année 2007. Donc, après 17 ans de son ministère, il a quitté, il a laissé son ministère pour retourner en Corée. C'est un dommage pour lui, c'était un dommage pour notre mission. Parce que pendant 17 ans, ce n'est pas qu'il s'est promené en Gambie comme les touristes. Il a prêché l'évangile, il a traversé pas mal de difficultés, malgré
tout ce qui était passé dans l'Église, dans l'Évangile, en Dieu, il a laissé son ministère. Ce n'est pas qu'il y avait des problèmes particuliers, c'est-à-dire il y avait des problèmes entre lui et puis d'autres pasteurs. En tout cas, il n'y avait pas de problèmes particuliers. Mais il a laissé son ministère pour retourner à la maison, c'est-à-dire en Corée. Et donc, en tout cas, c'était un dommage pour notre mission et puis pour lui aussi. Puisque les nouveaux pasteurs qui devaient venir, puisque les nouveaux pasteurs devaient venir en Gambie, quelqu'un devait aller là-bas pour préparer son arrivée. Puisque à peu près 5 mois, la maison est laissée, c'est-à-dire l'église est laissée. Donc, en tout cas, oui, il peut arriver, ces nouveaux pasteurs peuvent arriver là-bas directement. Il n'y a aucun problème, mais lui-même il va gérer. Puisqu'il y a des frères et sœurs déjà dans l'église, à peu près 30 et 40 frères et sœurs, ils sont là. Donc ils vont préparer l'accueil. Donc en temps normal, je n'avais pas besoin d'aller là-bas, mais notre mission voulait que je sois là-bas avant l'arrivée des nouveaux pasteurs. Parce que quand même, lorsque les nouveaux pasteurs arrivent là-bas, s'ils voient qu'il n'est pas bien arrangé, c'est-à-dire si l'église n'est pas bien arrangée, ça va lui donner un peu de un peu de quoi? Découragement ou bien c'est ça, hein? Puisqu'il y a un pasteur qui était là est parti, donc notre mission avait des soucis pour que cette chose ne soit pas arrivée encore. Donc moi et ma femme, nous sommes allés là-bas pour préparer. Premier jour, je suis arrivé là-bas à lundi soir. Lundi soir. C'est vers 21h, 22h par là. Je suis arrivé. Il y avait des coupures de courant. Donc, dans les noix, en tout cas, j'ai causé un peu avec les frères et sœurs. Et vous savez que je parle en anglais. Vous ne savez pas? Hein? La Gambie est le pays anglophone. Donc, je devais parler en anglais. Même si vous ne connaissez pas, je sais parler en anglais. Je ne savais pas, mais ça a été là. Si ce n'est pas une occasion urgente, ça ne saute pas. Mais s'il y a un cas urgent, ça saute. Donc moi-même, je ne savais pas que l'anglais était dans mon corps, mais c'est sauté comme ça. En tout cas, j'ai causé avec eux, j'ai écouté la nouvelle de l'église, j'ai donné un peu d'exhortation. Donc on a mangé ensemble, même si le temps était beaucoup passé, ils m'ont attendu
Donc on a mangé ensemble. Et puis tout le monde est retourné et puis j'ai dormi aussi. Et le lendemain, j'ai pensé, qu'est-ce que je dois faire? Et voilà, je suis venu pour préparer l'arrivée du nouveau pasteur. Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse préparer son arrivée? Qu'est-ce qui est mon rôle? Et j'ai cherché ce que je devais faire, ce qui est nécessaire en ce moment-là dans la Bible. Et je me suis rappelé à cette parole que j'ai lue tout à l'heure. Puisque l'ancien pasteur est parti, ce n'est pas qu'il est affecté, ce n'est pas ce cas. Il a laissé son ministère, il a laissé Gambie, et puis il est parti. Donc, le frère et sœur de l'église, en tout cas, le cœur était triste. Il était beaucoup découragé. Parce que ce n'est pas à cause d'autres problèmes qui a poussé cet ancien pasteur au point qu'il a quitté notre mission. À cause de ce qui s'est passé en Gambie, il est parti. Donc il voulait savoir à cause de quelle raison le pasteur a laissé la Gambie, pourquoi il a abandonné l'église de Gambie. En tout cas, il y avait beaucoup de pensées qui étaient dans leur tête. Moi-même, j'étais un peu gêné. Dès qu'on est arrivé, j'ai causé avec eux en anglais. Ils sont en train de bien entendre. Hein? Il n'y a pas d'interprète à côté de moi. Hein? Vous voyez? Vous comprenez maintenant ma capacité. Donc il y avait des atmosphères qui est lourde. Donc je devais penser, qu'est-ce que je dois faire? Et je me suis réveillé, et puis j'ai pensé, et puis depuis 6 heures, j'ai commencé à nettoyer l'église. D'abord, j'ai ouvert la porte, comme Ézéchias a fait. Il a ouvert la porte. J'ai ouvert toute la porte, toute la fenêtre. J'ai ouvert tout. Et puis, j'ai vu qu'il y a certains lieux qui n'ont pas utilisé depuis fort longtemps. C'est-à-dire, il y a une chambre dans la maison même. Cette chambre était utilisée comme les magasins. Mais dans cette chambre, il y avait une douche, une toilette. Mais ça n'était pas utilisé, je vois que pendant longtemps. Donc la saleté collée. Donc, en tout cas, la couleur était noire même. Parce que pendant plusieurs années, cette toilette n'était pas utilisée. Et puis la porte était fermée. Mais lorsque la porte était fermée, puisque la porte est fermée, j'avais curiosité de regarder dedans bien. Mais il y avait des trous, c'est-à-dire une partie est cassée. Donc je peux voir dedans, c'est noir. Et je voulais pousser la porte, mais la porte en bois.
est devenu chipon. Les insectes ont bouffé cette porte jusqu'à... Cette porte est devenue comme les chipons. J'ai touché la porte, c'est entré comme ça. Ma main est entrée. Comme un chipon. Lorsque j'ai poussé, c'est tombé. Donc je vois que cette porte n'était pas utilisée pendant plusieurs années même. Et dedans, est resté comme ça. Donc j'ai cassé la porte. Il y avait un frère. Et puis nous deux, on a nettoyé. Et j'ai dit que, frère, on va bien nettoyer l'église. Est-ce que tu peux m'aider? Il dit qu'il n'y a pas de problème. Donc on va commencer à nettoyer l'église. Et ce frère a pensé que nettoyer, ça veut dire qu'on prend un balai et puis il va balayer. C'est-à-dire sans déplacer le meuble, les bagages. Il a imaginé qu'on va balayer simplement. Mais je lui ai dit que c'est pas comme ça. Il faut faire sauter tout ce qui est dedans. Je suis allé au garage. Le garage était utilisé comme école de dimanche. Il y a Jefflex qui était mis par terre, mais beaucoup déchiré. Donc il y a beaucoup de bagages qui étaient dessus. Je lui ai demandé de faire sauter tout. En tout cas, on a déplacé tout ce qui est dedans. Et puis on a enlevé les Jefflex. Et puis on est entré dans les magasins. On a fait sauter tout. Donc lorsqu'on a fait sauter tout, il y avait beaucoup d'insectes, il y a beaucoup de saletés qui est entassé pendant plusieurs mois, plusieurs années même. Et puis on a tout nettoyé. Vous savez que c'est-à-dire en bas des fenêtres, toujours il y a des saletés ou bien les sables qui est entassé en bas. C'est ça? On a tout enlevé un à un. Et tu vois, cette saleté, tu vois, comme cette ténèbre. Mais je me suis posé une question. Est-ce que le pasteur qui était avant, il n'a pas vu ça? Tu vois. Mais comment il a laissé ça? La dernière fois, Dieu parlait de ça. Souvent, lorsque je prêche, il ne faut pas penser autrement. Je sens que il y a énergie qui sort de moi. Il ne faut pas penser autrement. Je sens. Et puis, ça couvre l'église. Comme une protection. Dans le corps de l'homme, il y a énergie. Il y a l'énergie physique, il y a l'énergie spirituelle. Et de temps en temps, lorsque je me suis arrêté ici, je sens qu'il y a une force qui sort de moi et puis ça couvre ici. Et puis, en tout cas, ce côté protégé.
faut pas penser autrement. Hein. En tout cas, je sens ça quelquefois. On dit il y a des attaques. Même si on est sauvé, même si on est en Dieu, on peut rencontrer beaucoup de difficultés. On peut rencontrer beaucoup de problèmes. Comme dernière fois, je vous ai dit, Jérémie chapitre 45, Dieu a amené la malédiction sur toute chair. Donc, s'il y a difficulté, s'il y a des problèmes dans notre vie, c'est normal. Parce que pendant que nous vivons dans la chair, forcément, on doit rencontrer des difficultés, des problèmes. C'est biblique. Un jour, j'ai vu une vidéo. Dans cette vidéo, j'ai vu un lion. Mais ce lion était vieux. Un vieux lion. Il est grand, hein? Il est caillard. Il était seul. Je ne sais pas, il est abandonné ou bien je ne sais pas pourquoi il était seul. Lorsqu'il était laissé seul, il y avait beaucoup de hyènes qui sont venus pour le tuer, pour l'attaquer. Pardon, hein? Lorsque les hyènes ont attaqué ce lion, vous savez, cette hyène attaque quelle partie de son corps? Son arrière, c'est-à-dire le prostate. C'est-à-dire, les hyènes veulent mordre ses côtés. Donc, cette hyène attaque continuellement. Ce lion est vivant. Il est lion quand même. Donc, il a réagi. Mais il est vieux. C'est que s'il réagit, mais il est vieux. Donc, lorsque hyène était frappé par son pied, hyène même, il sent qu'il n'a pas trop de force. Donc, ils ont attaqué continuellement. Finalement, les hyènes, ils ont mangé ces lions. Vraiment, ces lions étaient tués misérablement. Quelque temps plus tard, j'ai vu une autre vidéo qui est même chose, comme ce que je vous ai raconté. Mais dans ce cas, c'était le lion jeune. Un jeune lion qui est en forme. Mais il était seul. Mais je ne sais pas pourquoi il était seul. Mais il était enfant, il était jeune même. Effectivement, les hyènes sont venus parce qu'il est resté seul. Ils ont attaqué. Mais c'est lion qui est en forme, qui a la force, il a réagi. Lorsqu'il a réagi, hyène, il sent sa force. Lorsqu'il a été frappé, ça lui fait mal. C'est ça? Donc, ils ont attaqué. Mais à la fin, ils ont laissé ces lions et puis ils sont partis. Ça veut dire quoi? Dans notre vie, on peut rencontrer ces genres de situations. Mais si, dans notre cœur, il n'y a pas de la force, les ennemis, les attaques, viennent seulement. Pourquoi? On n'a pas de la force pour pousser. Par exemple, il y a une personne qui est malade. Elle est couchée. En ce moment-là, le mouche vient. Le malade,
il secoue son visage, ou bien il soulève sa main pour chasser les mouches. Mais les mouches viennent. Mais puisqu'il est malade, puisqu'il est fatigué, quelque temps plus tard, il est fatigué et puis il laisse. Les mouches montent sur son visage, les mouches viennent. C'est vraiment pitoyable. Mais c'est lui qui a la force. Oui, bouge bien, mais ou bien, c'est fini. C'est fini. Le mouche ne peut pas venir encore. Parce qu'il a la force. Donc, si on a de la force, si on a de l'énergie, même s'il y a des attaques, on peut les repousser. Mais si on n'a pas de la force, ça vient seulement. Ça vient seulement. Et finalement, cette attaque les fait tomber. Le pasteur qui était là pendant 17 ans, en tout cas, j'ai vu beaucoup de traces de ces pasteurs. Comment il a travaillé pour l'évangile. Oui, il n'y avait pas beaucoup de frères et sœurs, mais quand même, en Gambie, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. C'est un petit pays. C'est un petit pays. 90% des populations, ils sont musulmans. Dans cette condition, s'il y a au moins 40 frères et sœurs dans l'église, ce n'est pas que il s'est promené seulement. Il a prêché l'évangile. Et puis dans l'église, c'est parmi les frères et sœurs, il y a l'avocat, et docteur, et puis le professeur, et puis directeur d'une société. En tout cas, j'ai vu, et puis les douaniers officiels. En tout cas, j'ai vu, parmi les frères et sœurs, même, il y a beaucoup de personnes qui sont bien placées pour présenter l'Église, pour présenter IYF, pour présenter l'Évangile. Et comment ils pouvaient rencontrer ces gens de personnes, comment il a prêché l'Évangile, et puis leur cœur était bon. Mais malgré toutes ces choses, il y avait des situations, il y avait des difficultés, donc il est découragé. Il est découragé. Il est découragé. Donc il a commencé à perdre la force. Il a perdu la force. Il a perdu la force. Donc, apparemment, il a quitté l'église à cause de telles difficultés, à cause de telles difficultés, à cause de telles difficultés. Non. Ces difficultés sont là. Dans la vie de tout le monde, ce n'est pas lui seul qui doit recevoir ces gens de difficultés. Comme je vous ai dit, dans notre vie, pendant que nous vivons dans notre corps, on doit rencontrer des difficultés, des problèmes forcés dans la vie de tout le monde. Soit qu'on est sauvé, soit qu'on n'est pas sauvé, soit qu'on croit en Dieu, soit qu'on ne croit pas en Dieu. Forcément, on doit se trouver dans la difficulté. Donc, il y a des personnes qui poussent cette attaque. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à pousser cette attaque. Donc finalement, comme je vous ai parlé, le lion, il a réagi, mais finalement, il est tombé. Parce qu'il a perdu la force. À la fin, le lion, il est grand, même s'il a attrapé son cou, il a mordu son cou, son bras, et puis il est mort. Pourquoi? Il a perdu la force. Amen.
Vous comprenez? Hier, j'ai écouté le sermon de Pasteur Bach. Et Pasteur Bach a dit que la vie spirituelle est quoi? Avec énergie, avec la force que Dieu nous a donnée, on combat contre la chair. Ça, c'est la vie spirituelle. Il y a des personnes qui n'ont aucune force pour réagir contre les désirs de la chair. Voilà. Il y a des désirs de la chair. Il réagit une fois, deux fois, et puis il se jette dans les désirs. Un jour, lorsque ma femme était à l'église de Gangnam, où Pasteur Bach ministre, elle était dans la chambre où les samonimes d'eau. C'est-à-dire, il y a une grande chambre pour les visiteurs. C'est-à-dire, pour le côté des femmes. S'il y a des samonimes c'est-à-dire les missionnaires, c'est-à-dire les samonimes qui travaillent à l'étranger, viennent en Corée, ils visitent à l'église de Gangnam pour causer avec Pasteur Bach. Donc, il y a une chambre, il y a une chambre qui est préparée pour ces gens de samonimes. Et puis, il y a des samonimes qui restent un peu longtemps à l'église Gangnam pour faire certaines choses. Mais parmi elles, il y a des samonimes qui sont malades. Ma femme était étonnée. Elle a constaté que toutes les samonimes qui sont malades, c'est-à-dire si ça c'est la chambre, toutes les samonimes qui sont malades, elles sont ici. Supposons, sont ici. Alors qu'il y a un grand espace. La chambre est comme ce podium, c'est grand même. Mais bizarrement, toute la samonie qui est malade se couche là-bas. Mais elle n'a pas regardé ça comme une chose qui est particulière, mais elle a vu ça souvent. Un jour, on a invité un spécialiste qui détecte la nappe d'eau souterraine. C'est-à-dire, il y a des voies. C'est-à-dire, il y a des voies sous-sol pour l'eau. L'eau passe par là. Mais ce n'est pas bon pour le corps. Donc, si l'eau passe en bas de votre chambre, vous ne pourrez jamais arriver à dormir tranquillement. Donc, même si vous dormez, vous sentez de mal, et puis vous n'arrivez pas à dormir profondément, à cause de cette raison. À cause de ça, on a appelé ce monsieur pour savoir où l'eau passe. Et puis, il y a des machines, il y a l'appareil, plutôt, il y a des petits appareils qui empêchent ce courant. Parce que, lorsque l'eau passe, il y a des courants qui passent. C'est-à-dire, il y a un mauvais courant qui passe. Donc, il y a des appareils qui empêchent ça. Et ce monsieur est venu, et puis il a commencé à
analysé, c'est-à-dire cette chambre avait petit appareil. Et puis il a installé petit appareil pour signaler qu'ici l'eau passe. Donc il ne faut pas dormir ici. Lorsque ma femme a vu l'appareil, c'est-à-dire le lieu où ce monsieur a déposé l'appareil, c'était où les samonimes qui sont malades dorment tous les jours. Ça veut dire quoi? Dans son corps, il y a la mauvaise énergie. Vous comprenez? Cette mauvaise énergie cherche où le lieu où la mauvaise énergie passe. Parce que ça tire cette énergie. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Donc, bizarrement, toute la Samonie qui sont malades, on n'a jamais indiqué que tu dois dormir là-bas. Les autres personnes dorment comme ça. Mais bizarrement, la Samonie, premier jour, elle dort ici, à partir de la deuxième jour, elle s'en va là-bas. Et puis elle dort là-bas. Alors que là-bas même, ça trouble le corps de l'homme. C'est bizarre, ce n'est pas bizarre. C'est bizarre, ce n'est pas bizarre. C'est bizarre, hein? Mais, on voit ça dans notre vie. Par exemple, si on fait le camp mondial, on n'a jamais indiqué, voilà, vous devez aller là-bas pour fumer. Celui qui veut fumer, allez-y. Là-bas, vous allez fumer. Même si on n'a jamais indiqué ce lieu, tous ceux qui fument s'en vont là-bas. Et puis ils se sont unis là-bas. C'est vrai, c'est faux. C'est faux. Les drogués, on n'a jamais montré que telle personne est droguée, telle personne est droguée, telle personne est droguée. Mais un jour, si un jour passe, tous les drogués se sont unis là-bas. Pourquoi? Ça tire l'autre. C'est-à-dire celui qui a même énergie tire entre eux. Vous comprenez? Celui qui a le cœur fermé, celui qui a le cœur ténèbre. Et aussi même chose, hein? Il s'appelle, il s'unit, il cause. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Ah, c'est vrai. Pourquoi? La mauvaise énergie tire l'autre mauvaise énergie. Donc finalement, ils se sont unis et puis ils restent là-bas. Vous comprenez? Voilà, lorsque je suis arrivé en Gambie, je ne pouvais pas supporter ces genre de choses. Je suis entré dans les magasins, l'odeur de moi, je suis. Ah! J'ai ouvert toute la fenêtre, j'ai mis les ventilateurs en marche, et puis j'ai fait sortir tout ce qui est dedans. Les insectes qui étaient tranquilles là-bas, j'ai tué tout, j'ai arrangé tout, j'ai nettoyé tout, parce que l'énergie qui est en moi ne pouvait pas accepter ça. Et puis il y a des lumières qui étaient sombres. Et on voulait changer toutes les ampoules. Parce que la lumière était trop sombre. Vous comprenez? Si vous retournez à la maison, il faut revoir votre maison. Il y a des maisons où il y a beaucoup de saleté. Tout
est mélangé, tout est en désordre, tout est sale. Vous comprenez? Mais celui qui a bonne énergie dans son corps ne peut jamais accepter ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, la femme qui a bonne énergie entre dans la chambre, dans la maison. Il y a beaucoup de saleté, tout est désordre. Elle ne peut pas supporter ça. Donc elle commence à arranger et bien nettoyer. Mais l'enfant qui est paresseuse, l'enfant qui a des mauvaises énergies, pour juste avoir petit espace pour dormir. Donc elle déplace seulement, sans arranger. Déplace un peu. C'est espace. C'est ça. La lumière même, c'est trop sombre. On a allumé, mais on a besoin de torches pour chercher quelque chose. Vous comprenez? Voilà Ézéchias qui est lié avec Dieu, qui est la lumière. Lorsqu'il est devenu le roi, il a vu que le temple de Dieu était fermé. La porte est fermée, la fenêtre est fermée. Dans son corps, il y a énergie spirituelle. C'est-à-dire la force spirituelle qui est en lui. Parce qu'il est lié avec Dieu qui est la force. Donc, dans son cœur, il y a un cœur qui veut travailler. Dès qu'il est devenu le roi d'Israël, il a commencé à ouvrir toute la porte et puis il a fait sortir tout. Et puis il a commencé à nettoyer propre. Et puis il a allumé. Parce qu'il ne peut pas supporter ça. Vous comprenez? C'est lui qui a la force spirituelle. Il ne peut pas accepter ce qui est charnel. Il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter ce qui est ténèbres, ce qui est sale, ce qui est impur. Il ne peut pas supporter. Donc, avec la force qu'il a, il nettoie. Nous connaissons l'histoire de Gédéon. Voilà, les ennemis sont là. Les ennemis, ils ont comment? Ils ont dominé Israël. C'est ça, hein? Les Ammonites. Vraiment, il n'avait pas la force. Donc, il s'est caché dans le pressoir. Et puis, il était en train de travailler pour manger un peu. Mais il a rencontré l'ange de Dieu. Il a causé avec eux l'ange de Dieu. Dans ce moment-là, l'ange de Dieu lui a dit que va sauver le peuple d'Israël de la main de Madian avec la force que tu as. Tu as la force. Donc, Gédéon qui avait la force, il pouvait sauver le peuple d'Israël de la main de Madian. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que le problème? Vraiment, dans notre vie, il y a beaucoup d'attaques. Dans notre vie, il y a trop de problèmes. Il y a trop de soucis. Il y a trop de difficultés. Est-ce que ça devient un problème? Non. Qu'est-ce qui est le vrai problème? Malgré toute la situation, on n'a pas de la force pour surmonter ça. Si on a de la force, la difficulté, le problème, est-ce que ça peut devenir un problème? Ça ne peut pas. Parce qu'on a la force. Vous comprenez pas? Amen. Amen.
On va lire le Psaume, chapitre 3. Le verset 1. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Actuellement, il est comment? À l'occasion de sa fuite. Il est attaqué, n'est pas attaqué. Il est attaqué, n'est pas attaqué. Il est attaqué. Par qui? Par son propre fils. Dieu. Il est attaqué par son propre fils. Le verset 2. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Que mes ennemis sont nombreux jusqu'à mon propre enfant. Ce n'est pas qu'Absalom seulement, il s'oppose à moi, il s'élève contre moi. Non. Absalom est un de ses ennemis. Que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi jusqu'à mon propre enfant. C'est moi qui ai élevé cet enfant. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Ce n'est pas un enfant adopté. C'est mon enfant. Mon enfant même s'élève contre moi. C'est Kesha. 3. Combien qui disent à mon sujet plus de salut, plus auprès de Dieu. Ça, les gens ont dit, combien qui disent, ça veut dire qu'ils sont nombreux, ils ne sont pas nombreux. Ils sont nombreux. Ils ont dit quoi? Tu as trop de problèmes. Il y a trop de difficultés. S'il parle, ça serait mieux. Mais il dit quoi? Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Voilà. Dieu l'a abandonné. Si Dieu ne l'a pas abandonné, est-ce qu'il peut rencontrer ces gens de difficultés? Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Il a trop de soucis, il a trop de problèmes. Comme si Dieu l'a abandonné. Amen. Effectivement, il a fait quoi? Il a violé Bathsheba. Il a tué Uri. Il a fait trop de bêtises. Voilà maintenant, son propre fils est en train de s'élever contre lui. Il a fait coup d'état, il a réussi. Et David, il est en train de fuir. Pendant sa fuite, il est en train de dire ça. Les gens ont dit quoi? Plus de salut pour lui auprès de David. Ce n'est pas lui, ce n'est pas Shimei seul a dit ça. Il y a plein de personnes qui ont parlé comme ça. Ce n'est pas Shimei seulement. Hein. Combien qui disent à mon sujet plus de salut? Il a rencontré Lion, il a rencontré Urus, il a rencontré Goliath. Oui, il était sauvé. Dieu a travaillé pour lui. Oui, Saül voulait le tuer, mais Dieu l'a sauvé. Mais maintenant, à travers tout ce qui s'est passé, il n'y a plus de salut. C'est fini même. C'est fini. 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Maintenant, on voit quoi? Contre-attaque. C'est contre-attaque. Vous comprenez? Maintenant, il est attaqué. Mais il devait réagir. Comment il a réagi? Il a lutté contre ses difficultés? Il a lutté contre ses problèmes? Non. Tu es mon bouclier. Tout le monde dit que Dieu t'a abandonné. Non. Dieu est mon bouclier. Dieu est ma gloire. Dieu va relever ma tête. Ça c'est quoi? Ça se passe dans son cœur. Ça se passe dans son cœur. 5.
De ma voix, j'écris à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. De ma voix, j'écris à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Pause, ça veut dire quoi? Six. Et puis il dit quoi? Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. J'ai parlé de ça souvent. Il s'est couché dans la difficulté en regardant tous les problèmes. Il s'est couché en souhaitant que lorsqu'il s'est réveillé, tout sera résolu. C'est ça, hein? Je me couche, je m'endors, je me réveille. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Tous les problèmes sont résolus, tous les ennemis sont partis. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. En temps normal, je me couche, je m'endors, je me réveille, je ne vois personne. Je ne vois plus mes ennemis, car l'Éternel est mon soutien. C'est ça, hein? En temps normal, ça doit être écrit comme ça. Mais il dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, il n'y a rien qui a changé. Ça est là. Les ennemis sont là. Les difficultés sont là. Il n'y a rien qui a changé. Mais il dit quoi? Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. C'est-à-dire, pendant que, s'il est encore en vie, il n'y aura aucune personne qui va enlever l'espoir qui est dans son corps. Amen. 7. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Je ne crains pas. Il se couche. Il a dormi et puis il s'est réveillé. Il voit quoi? Les ennemis sont nombreux. Il dit, mais malgré tout ça, je ne crains pas les myriades de peuples, les myriades de mes ennemis qui m'assiègent de toutes parts. Toutes parts, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de l'espoir. En temps normal, il n'y a plus de l'espoir. Tout est fermé. Tout est bloqué. Il n'y a même pas de petit chemin qui est ouvert. Tout est fermé, bloqué. Amen. 8. Lève-toi, l'Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. C'est-à-dire, il va les gifler. Amen. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Malgré toute la situation, malgré toute la difficulté, dans son cœur, il y a de quoi? Il y a la force. On sent l'énergie qui est dans son cœur. Vous comprenez? Dimanche passé, je vous ai dit que lorsque David a fui, David est sorti du palais. À cause de qui? À cause d'Absalom. Il est sorti avec les pieds nus. Il a mis les cendres sur sa tête. Devant tout le monde. Tout le peuple d'Israël, ils sont en train de regarder David. Il est sorti avec les pieds nus. Il est sorti du palais. Tout le peuple, ils sont en train de regarder le palais. Mais voilà, David, il est sorti. Comment? Avec les pieds nus. Il n'a pas de chaussures.
avec les pieds nus. Et puis il a mis les cendres sur sa tête. Vous comprenez? Il est comment? Il est comment? Il est maudit. Il est maudit. Il a tout perdu. C'est ça, hein? Ou bien, il n'est pas perdu. Il a tout perdu. Hein? Vous comprenez? Lorsque tout le peuple d'Israël a vu David qui sort du palais avec cette image, dans le cœur de le peuple d'Israël, David est comment? C'est fini. C'est fini. Il est fini. Amen. Amen. Mais bizarrement, lorsqu'il est sorti, il y a des gens qui sont venus vers David pour l'aider. Amen. Amen. Pourquoi? Pourquoi? La bonne énergie tire la personne qui a la bonne énergie. Vous comprenez? La bonne énergie qui est dans mon corps tire la personne qui a la bonne énergie. Même si David a rencontré ces gens de situations, puisque son cœur est lié avec Dieu, ça tire la bonne énergie. La mauvaise énergie tire la mauvaise énergie. Vous comprenez ce qu'elle dit? Comme je vous ai parlé, la Samonime qui est malade, bizarrement, elle s'en va là-bas. Sans mentir. Toute la Samonime qui était malade s'en va là-bas pour Tommy. Et puis quelques temps plus tard, elle meurt. Ma femme a vu ça plusieurs fois. En temps normal, elle devait fuir cette place. Mais elle s'en va là-bas. Parce que là-bas, la tire. Donc elle se couche là-bas. Au contraire, la bonne énergie tire la personne qui a la bonne énergie. Tout ce qui était mauvais, ils ont fui. Ils n'étaient pas avec David. Mais, malgré la situation, il y a des personnes qui étaient avec David. Dieu les a utilisés pour faire son travail. Amen. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Donc, ce que nous devons savoir, on va lire 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, le verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Ça veut dire quoi? Pour être béni, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour être béni, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bénir. Vous comprenez? Le verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, maintenant qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses.
11. Qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuive. Le cas de Joseph. La dernière fois, j'ai parlé de l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Dimanche passé, j'ai parlé de ça. Joseph. Le frère de Joseph, ils ont cru à 100% que le cœur de Joseph sera rempli de quoi? La rancune et la rancœur. Ils ont cru à 100%. C'est ça? Mais son cœur était rempli de quoi? Hein? Son cœur était rempli de quoi? L'amour? Oh, son cœur est rempli de l'amour. Et puis, la reconnaissance. Et puis, de la bonté. Et puis, hein? La compassion. Ah, la compassion. En temps normal, à cause de tout ce qui s'est passé, Joseph, il devait avoir beaucoup de rancune, beaucoup de rancœur. C'est normal. En temps normal, il doit avoir ce cœur. Mais ce qui était dans son cœur était totalement différent de ce que les gens ont imaginé. Pourquoi? Parce qu'il était lié avec Dieu. Il était lié avec Dieu. Vous comprenez? Donc, puisqu'il est lié avec Dieu, il pouvait recevoir l'énergie qui était dans le cœur de Dieu. David a dit, Dieu est ma force. Dieu est ma force. Est-ce que vous avez entendu cette parole? Plusieurs fois, David a dit que Dieu est ma force. Ça veut dire quoi? S'il n'est pas lié avec Dieu, il n'a pas de la force. Mais puisqu'il est lié avec Dieu, il a la force. Ça veut dire quoi? Si la situation est mauvaise, sa pensée doit être mauvaise. Vous comprenez? Si la situation est vraiment misérable, sa pensée aussi doit être misérable. Celui qui a la pensée négative, vous savez pourquoi sa pensée est négative? Parce que sa situation est négative. Vous comprenez pas? Mais beaucoup de personnes, je suis en train de répéter même parole, beaucoup de personnes pensent qu'à cause de la situation, mon cœur est devenu comme ça. Voilà, mon cœur est fermé, envers l'église, ou envers le pasteur, ou envers les frères et sœurs. À cause de tes situations, voilà, à cause de tes situations, mon cœur est fermé, à cause de tes situations, mon cœur est ouvert, à cause de tes situations, voilà, je me suis marié, l'église m'a aidé beaucoup, donc mon cœur est ouvert, voilà, je me suis marié, mais l'église n'a rien fait, mon cœur est fermé. Ça, c'est quoi? Le cœur qui n'a rien à voir avec Dieu. La personne qui pense selon la situation doit penser avec cette manière. Vous comprenez? Joseph, en temps normal, il devait se venger à ses frères. Mais cette vengeance n'était pas dans son cœur. Pourquoi? Le cœur de ses frères a changé. Voilà, leur cœur a changé. Donc vraiment, mon cœur a changé. C'est pas ça. Leur cœur était la même chose. Mais son cœur a changé. Pourquoi? Parce que son cœur est lié avec Dieu. Donc si votre cœur n'est pas lié avec Dieu, toujours vous devez penser selon la situation. Si dans votre vie, il n'y a pas de problème, vous êtes à l'aise. Si dans votre vie, il y a trop de problèmes, votre cœur est difficile. Si vous vivez avec ce cœur, vous ne pourrez jamais surmonter votre situation. Parce que je vous ai dit, dans la vie de l'homme, toujours il y a des difficultés, il y a des problèmes. Donc avec quoi on peut surmonter ça?
Avec quoi? Oui, même si on rencontre beaucoup de problèmes, il y a des situations qui sont bonnes. Donc en regardant la bonne situation, on pense qu'on pourra surmonter la mauvaise situation. Non, ça ne peut jamais marcher. Oui, je n'ai pas de travail, mais mon mari a bon travail. Oui, je n'ai pas de l'enfant, mais mon mari est gentil avec moi. Anne, elle voulait surmonter ça avec cette manière. Oui, je ne suis pas jolie, mais j'ai l'argent. Oui, j'ai trop de difficultés, mais je me suis marié. C'est-à-dire, nous voulons surmonter la situation, la difficulté avec cette manière aussi. Ça, ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas biblique. Vous comprenez? Un jour, on sera bloqué. Un jour, on sera tombé. Si nous pensons avec cette manière. C'est donc pour surmonter toute la situation, forcément, on a besoin d'énergie. Sans la force, on ne peut pas surmonter la situation, on ne peut pas surmonter toute la difficulté. La force qui vient de Dieu. Lorsque j'ai parlé, lorsque je suis allé en Gambie, j'ai visité l'église, c'était bon. Et puis l'église a acheté un terrain. J'ai vu à peu près 800 mètres carrés. Quand même, c'est grand. 800 mètres carrés. Et puis, ils ont fait de la fondation pour un bâtiment. Oh, Dieu. Celui qui a arrêté, c'est qui même? C'est moi. Hein? Ils ont mis la fondation un côté. Et puis ils ont mis poteau. Et puis chaînage. Seulement on doit faire dalle. Et puis à côté, mais il y a espace. Et puis avant ça, à l'entrée, il y a 2 maisons. On peut dormir là-bas. On peut vivre là-bas. Et je me suis posé des questions. Malgré ces situations, il a quitté. À cause de quelle raison? Et puis tu travailles. Au début, il voulait surmonter toute la difficulté en prenant la bonne situation. Oui, il y a des problèmes. Mais voilà, Dieu a un travail ici. En prenant la force de la bonne situation, il voulait surmonter la mauvaise situation. Il a vécu avec cette manière. Mais il est bloqué. Il est bloqué. Ça, je vais lire Malachie. Malachie chapitre 1. C'est pas Malachie, pardon. Habakkuk, pardon. Habakkuk, chapitre 3. Le verset 17. Car le figuier ne fleurira pas. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne
ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Ça veut dire quoi? On est foutu. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Le verset 18. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Est-ce que vous avez cette joie? J'ai dit toujours, j'aime la parole qui est dans le livre des Psaumes, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Et puis, je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi? Je n'ai rien. Je ne manquerai de rien. C'est une autre expression. En réalité, il devait dire quoi? Je n'ai rien. Ça, c'est la situation actuelle. Je n'ai rien. Cette fois-ci, la sœur Mignon qui était avec nous, il va se marier. 2 novembre, il va se marier en Corée. Et puis elle va aller en Inde en tant que la Samonime. Et puis elle va vivre pour l'évangile en Inde. Elle n'avait même pas l'envie de vivre pour l'évangile. Je vous jure. Elle n'est pas venue en Côte d'Ivoire pour vivre pour l'évangile. Il n'y a rien qui marche dans sa vie. Donc, sa maman et son papa voulaient qu'elle disparaisse. Parce qu'elle les a dérangés. Elle ne fait rien, elle ne vaut rien, et puis elle est là. Elle mange seulement, elle grossit seulement. Donc leur cœur était étouffé. Parce qu'elle ne fait rien, elle ne vaut rien, le temps passe, elle grossit seulement. Il faut partir quelque part. Donc, en tout cas, à travers la proposition d'une Samonime, est revenue en Côte d'Ivoire. Son cœur n'est pas fort. Son cœur est faible. Et puis, 1, 2, 3, elle rentre dans sa chambre, elle ne sort pas. Elle dit qu'elle a mal à la tête, elle a mal aux pieds, ou bien c'est un prétexte. Son cœur est difficile. Mais un jour, elle voulait faire l'école maternelle. Je lui ai dit que ça sera difficile. Oui, pasteur. Mais en voyant les enfants qui sont au terrain, elle a pitié d'eux. Donc, elle voulait faire quelque chose pour eux. Et Dieu lui a donné ce cœur. Et on a commencé l'école maternelle. Elle a commencé. Et elle devait se marier. Elle dit, pasteur, je ne vais jamais me marier avec un missionnaire. Parce que je ne veux pas devenir Samonime ou bien une personne qui vit pour l'évangile seulement. Ça ne m'arrange pas. Donc, pasteur, mais si c'est pour... mais je ne veux pas me marier, mais si je dois me marier, je vais me marier avec un frère qui veut faire ses affaires en Afrique. On a cherché, on n'a pas trouvé. On a cherché, on n'a pas trouvé. Et voilà.
Un pasteur, il nous a présenté ce pasteur qui est en Inde. Il est en Inde il y a 4 ans, mais lui aussi ne trouve pas sa femme. Donc je lui ai proposé, mignon, il y a un pasteur qui est en Inde. Est-ce que tu veux te marier avec lui, qui est pasteur? Pasteur, non! Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. Mais on lui a dit, même si tu ne veux pas, ce n'est pas que tu dois te marier avec lui, mais quand même tu peux les rencontrer en Zoom, simplement. Et elle a rencontré ce pasteur en Zoom. Ce n'était pas son goût. Pasteur, ce n'est pas mon goût. Il n'est pas mon goût. Il est... Mais pendant l'échange, ce pasteur, il a témoigné. Et puis, il a montré une parole que Dieu lui a donnée pour sa femme. Il ne voulait même pas se marier avec lui. Mais bizarrement, ce témoignage a tourné dans son corps, dans sa tête, dans son esprit, partout. Il voulait effacer ça, mais ça tourne seulement dans son esprit. Et puis il est revenu, pasteur, je vais me marier avec lui. Sinon, il n'est pas joli garçon. Il n'est pas son goût. Et puis, elle n'a aucune envie de vivre pour l'évangile. Uniquement. Ce n'était pas ce qu'elle a prévu. Mais voilà. Elle est partie en Corée. Elle va se marier. Au dernier jour qu'elle était ici, je lui ai dit, vraiment, la parole est vraie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que je n'ai pas l'envie de vivre pour l'évangile. Vraiment, je n'ai pas envie de me sacrifier pour l'évangile. Je n'ai pas envie de devenir samonique. Tu dis que tu n'as pas. Ça n'est pas un problème. Pourquoi? Tu ne manqueras de rien. Je n'ai pas l'argent. Je ne suis pas intelligent. Je ne suis pas sage. Je n'ai pas envie de vivre pour l'évangile. Je n'ai pas envie de devenir pasteur. Je n'ai pas. Oui, tu n'as pas. Même si tu n'as pas ce cœur, tu ne manqueras de rien. Amen. Amen. Il n'avait pas l'envie de vivre pour l'évangile. Il n'avait pas l'envie de se sacrifier pour l'évangile. Il n'avait pas l'envie de devenir samonique. Il dit qu'il n'avait pas. Mais la Bible nous a dit que tu ne manqueras de rien. Dieu lui a donné le cœur qui veut devenir samonique. Dieu lui a donné le cœur qui veut vivre pour l'évangile. Dieu lui a donné le cœur qui veut se sacrifier. Dieu lui a donné le cœur d'aller en Inde. Dieu lui a tout donné. Alors qu'elle n'avait pas toutes ces choses. Amen. Amen. C'est-à-dire, si notre cœur est lié avec Dieu, même si on n'a rien, ça ne cause pas les problèmes. Le verset 18 à 17. Car le figuier ne fleurira pas, c'est-à-dire ne produira rien, manquera, ne donneront pas, disparaîtront, plus de
il n'y aura plus. Même si toutes ces choses qu'on voit, le verset 18, toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir en l'Éternel. Si nous vivons avec ces gens de femmes, si nous vivons avec ces gens d'hommes dans la maison, on sera heureux. On sera heureux. Si on entre à la maison, elle est toute souriante. Même si mon mari n'a rien, mon mari n'a pas bon travail, mon mari est vilain, mon mari... Même si on n'a rien, toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir en l'Éternel avec mon mari. Donc elle est souriante. Lorsqu'on retourne à la maison, chérie, tu es venu, on est arrivé, tu veux manger quoi? On n'a rien. Mais on va manger quand même, il y a baka. Mais elle est souriante. Vous comprenez? Je vais me réjouir. Je vais me réjouir. Malgré cette situation, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Parce que Dieu va travailler. Dieu va travailler. Ça, c'est la force. Malgré la difficulté vient. En temps normal, si la difficulté vient, tout la bouche est sortie. Je suis misérable, je suis misérable, je suis misérable. La Bible nous a dit que si tu veux voir le jour de bonheur, tu dois bien contrôler ta bouche. La Bible nous a dit quoi? Dieu va faire selon ce que vous avez dit dans ses oreilles. Si tu ne veux pas voir les jours de bonheur, il parle toujours selon la situation. C'est que si il ne ment pas, il a parlé selon la situation. Voilà, je suis heureux parce que, voilà, on a ça. Je suis malheureux parce que, voilà. C'est que je n'ai pas menti. Mais son cœur n'est pas lié avec Dieu. Si nous vivons la femme qui est liée avec Dieu, si nous vivons avec un mari qui est lié avec Dieu, si nous vivons avec nos enfants qui sont liés avec Dieu, combien de fois on sera heureux? Même si on n'a rien. Même si on n'a rien. Vous comprenez? Même si, il y a ici, même si, il y a 17. Écoutez-moi ici. Hein. Car le figuier ne fleurit pas, ou bien fleurira pas. Qu'est-ce qui est biblique? La vigne ne produit rien, ou bien ne produira rien. Ça veut dire quoi? Même si on ne voit même pas l'espoir, même si on ne voit même pas l'espoir, même si mon mari n'a pas de bon travail, si son mari est bien diplômé, quand même il y a l'avenir. C'est ça? Mais il n'a rien. Mais il est déjà entré à 1 an. Il attend son affectation. Même s'il n'a rien, quand même acceptable. Même s'il n'a rien, ses parents sont aux États-Unis, en France, en Italie, au Canada. Ils sont en train de faire les papiers. Même s'il n'a rien, acceptable. C'est ça?
Même s'il n'a rien, son papa va mourir bientôt. Il y a un villa à Libéra 2. Même si on est actuellement dans une maison entrecouchée, mais il est son fils unique, son papa va mourir. Même s'il n'a rien, il y a de l'espoir acceptable. C'est ça? Mais ici, c'est qu'est-ce qui est écrit? Regarde. Le figuier ne fleurit pas. La vigne ne produit rien. Le flux des oliviers manque. Les champs ne donnent pas de nourriture. Les brebis disparaissent. C'est pas ça. Le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le flux des oliviers manquera. Ça veut dire qu'il n'y a aucun espoir. Visiblement, il n'y a pas de l'espoir. Mais je veux me réjouir. Mais je veux me réjouir. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir. Vous comprenez? Si nous vivons avec ces gens de personnes, on sera heureux. Je vais me réjouir. Chérie, on va se réjouir. Pourquoi? On n'a rien à manger. Le loyer n'est pas encore payé pendant 3 mois. Et puis 4 mois même, il n'y a pas de l'espoir. Mais je vais me réjouir. Cette énergie tire la bonne énergie. Cette énergie tire la bonne énergie. Même si David est en train de fuir, dans son corps, il y a une bonne énergie. Ça tire les gens qui l'aident. Parce que dans son corps, il y a bonne énergie. Vous comprenez? Mais celui qui n'a pas cette bonne énergie, voilà les attaques viennent. Ah! Il a peur. Il a peur. Ah! Je n'ai rien. Bientôt, je dois avoir ma retraite. Vraiment, je n'ai rien préparé. Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de terrain. Ah! Comment? Alors qu'il n'a pas encore pris la retraite, il est déjà pris en la retraite. Donc la mauvaise énergie tire la mauvaise énergie. Et puis il est couché là-bas et puis... Vous comprenez? Vous comprenez pas? Si nous rencontrons une personne qui a la bonne énergie, même si on n'a rien, dans la lumière, c'est-à-dire dans la maison, il y a la lumière. Ce n'est pas la lumière qui est ça, c'est la lumière. Le visage, c'est la lumière. Même si on n'a rien, on est souriant. Je vais me réjouir en éternel. Il est mon salut. Amen. Amen. Est-ce que vous avez cette force? Est-ce que vous avez cette force? Vous avez la force? Hein? Ma femme a cette force, levez la main. Lorsque je retourne à la maison, toujours je vois la force de ma femme qui est lumineuse. C'est plus fort que le soleil. Levez la main. Si je retourne à la maison,
Sans la torche, je ne vois rien. On a des lumières partout, mais j'ai besoin de torches. On ne voit rien. On a besoin de la force, énergie qui est dans notre cœur. Ça tire la bonne énergie. Amen. Vous comprenez, vous ne comprenez pas? Vous comprenez? Hein? Toute l'histoire de la Bible, c'est comme ça. Hein? Haman voulait détruire Israël. Israélienne. Haman voulait détruire Israélienne. Le roi a lancé la lettre. Tel jour, vous allez tuer tous les Israéliens. Il n'y a pas de l'espoir. Il n'y a pas de l'espoir. Mais il y avait la force. Malgré cette situation, Mardochée, il ne voulait pas se mettre à genoux devant Haman. Il avait la force. Cette force a poussé Esther. Il n'a pas demandé Esther, sauve-nous, sauve-nous. Non. Si tu ne fais pas ça, Dieu va nous sauver par une autre manière. Mais toi et ta famille, il a la force. Tu ne sais pas, hein? Dieu lui a donné quel genre de force? Et puis il n'a pas peur. Il a la force. Haman voulait que, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi au genou. Il a la force. Il a la force. Vous comprenez? Amen. Cette force a sauvé Israël. Cette force. Même si on voit la difficulté, si dans notre cœur il y a cette énergie, ça couvre. Ça couvre. Si vous avez cette énergie, dès que vous avez ouvert la porte, s'il y a une énergie en train de couvrir votre famille, vous comprenez? Celui qui n'a pas la force, il n'a pas l'espoir, il n'a pas la force, il n'a pas la foi, son cœur est déconnecté. Donc tous les jours, il regarde la situation, ma vie est misérable, ma vie est comme ceci, ma vie est comme celle-là. Amen. Comment faire? Tous les jours, en regardant la situation, mon mari, tous les jours, il n'y a pas là. Tous les jours, il n'y a pas là. Tous les jours, il n'y a pas là. Même s'il n'a pas la force, mais tous, il y a la force pour faire par là. C'est vrai. Devant la situation, devant sa femme, devant son mari, je ne sais pas. Devant la situation, devant sa femme, devant son mari. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Si vous êtes lié avec Dieu, vous allez avoir la force, cette énergie. Il y avait la colère de Dieu ardente. Mais Ézéchias, première année, le premier mois, lorsqu'il est assis sur le trône, énergie est sortie. Et puis ça couvre Israël. Vous comprenez? Amen. Si vous êtes lié avec Dieu, dès que vous entrez dans votre maison, dans votre chambre, et puis vous enlevez tout ce qui est sale. Hein? Aujourd'hui, si vous retournez à la maison, il faut bien nettoyer votre maison, votre chambre.
Vous comprenez? Amen. Amen. Tous les gens, je suis fatigué, je suis fatigué. Il ne faut pas agir comme ça. Amen. Si notre cœur est lié avec tous les enseignements que nous avons écoutés dans l'Église, on peut dire que je vais me réjouir. Aujourd'hui, je vais me réjouir. Amen. Les frères même, lorsque vous jouez ballon, si vous retournez à la maison, vous voulez vous réjouir en l'Éternel? Hein? Si vous rencontrez une situation, il faut dire, je veux me réjouir. Je veux me réjouir. Aujourd'hui, je veux me réjouir dans cette situation. Lorsque David a rencontré lion ours, aujourd'hui, je veux me réjouir. Je veux me réjouir. Amen. On a rencontré Goliath. Je veux me réjouir aujourd'hui. Amen. Vous comprenez? Il faut bien vous réjouir dans toute la situation. Dieu est avec nous. Amen. Prions. Seigneur, merci. À travers toutes les paroles que tu nous as parlé, vraiment nous sommes reconnaissants. Même si on ne sait pas quoi faire devant la situation, à travers cette parole qui est le chemin, la vérité et la vie, on connaît comment on doit réagir. On peut rencontrer beaucoup de difficultés, mais on peut contre-attaquer avec la parole que tu nous as donnée. Seigneur, vraiment, je veux que tous les frères et sœurs de notre mission se réjouissent en toi, devant toute la situation. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Seigneur, vraiment, je veux que tous les frères et sœurs de l'Église se réjouissent en toi, dans toute la situation, dans toute la condition. Vraiment, je veux que tu nous diriges avec cette parole. Je veux que vraiment tu nous persuades avec cette parole. Seigneur, merci. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.